Bonsoir, chers amis, membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Nous sommes encore heureux d'être parmi vous et nous sommes là dans le cadre encore de l'apprentissage des mathématiques. Vraiment, nous sommes heureux et j'espère que cette émission, mais cette chaîne-là vous permet de bien travailler à la maison. Alors, nous allons voir une chose très importante au niveau du calcul littéral. Le calcul littéral. Donc, nous sommes dans un cours de troisième. Voilà, un cours de troisième. Dans le calcul littéral. Alors, d'une manière spécifique, on va voir comment on peut simplifier une fraction rationnelle. Donc ici, simplifier une fraction rationnelle. Parce que ça, c'est vraiment une fraction rationnelle. C'est une partie tellement importante parce que ça tombe généralement chaque fois les amis. Voilà. Une fraction rationnelle, on va vous demander de simplifier, de trouver une valeur numérique de cette fraction rationnelle-là. Donc, réellement, c'est des choses que vous devez maîtriser. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fraction rationnelle? Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est d'abord le mot fraction. Alors, le mot fraction, déjà, depuis le primaire, on sait de quoi il s'agit. C'est de la forme A sur B. Voilà, d'abord, ça, c'est une fraction. Voilà. Maintenant, bon, déjà, si c'est une fraction au niveau des nombres, on va dire que A et B ici sont des nombres, comment ça s'appelle, des nombres rationnels, des nombres plutôt antirelatifs, A antirelatif, B antirelatif, et B ici doit être différent de 0. Ça, c'est ce qu'on dit au niveau des nombres. Maintenant, au niveau des fractions rationnelles, ici, on est dans les expressions littérales. Donc, en réalité, ici, le A ici est un polynôme. Voilà, et comme on l'a dit dans une vidéo précédente, un polynôme, c'est une somme de monômes, de plusieurs monômes. Et les monômes sont de la forme AX. Les monômes ici sont de la forme AX exposant N. A ici étant un nombre rationnel, et puis N ici un nombre entier naturel. Maintenant, le A ici, lorsqu'on a une fraction rationnelle, ça veut dire que le numérateur est un polynôme, et puis aussi le dénominateur aussi est également un polynôme. Voilà. Donc, lorsqu'on a une fraction, une expression littérale qui est sous cette forme-là, A sur B, avec A et B étant des polynômes, on dit que c'est une fraction rationnelle. Maintenant, nous, on veut simplifier, parce que de la même manière qu'on peut simplifier des fractions au niveau des nombres, depuis le primaire, on l'a fait. On vous dit par exemple de simplifier, je prends un exemple banal, 3 sixièmes. Voilà. On dit de simplifier 3 sixièmes. Il suffit juste de trouver ici un produit, ici, on va dire 3 fois 1, et puis là, 3 fois 2, avec des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. On simplifie par ces facteurs communs. Ici, par exemple, on simplifie par 3. Donc ici, il va rester ici 1 au numérateur, puis 2 au dénominateur. Donc, c'est le même principe qu'on doit faire avec les fractions rationnelles. Sauf que, au niveau des fractions rationnelles, il faut maintenant faire attention parce que ce n'est pas pour toutes les valeurs, il peut arriver que ce n'est pas pour toutes les valeurs que la fraction rationnelle existe. Donc, en réalité, on ne peut simplifier cette fraction-là que si elle existe. Dans le cas d'une fraction de nombre, dès qu'on met une fraction de nombre, c'est que cette fraction existe déjà. Donc, on n'a plus besoin de faire cette vérification. Parce qu'on ne peut pas écrire, par exemple, ça, ce n'est pas une fraction. 1 sur 0 n'est pas une fraction. Pourquoi? Parce qu'une fraction, c'est de la forme A sur B et avec B différent de 0. Donc ça, ce n'est pas une fraction. Ça ne peut pas s'écrire. Par contre, au niveau des fractions rationnelles, au départ, dans la définition, on n'a pas dit que le polynôme ici doit être non nul. Voilà. On dit seulement que B est un polynôme et puis A est un polynôme. Donc, lorsque tu veux faire tes manipulations, il faut t'assurer maintenant que lorsque tes manipulations, tu les fais, ou même tu commences maintenant à travailler avec la fraction rationnelle, il faut t'assurer que tu travailles dans le cas où B ici est différent de 0. Donc, dans ce cas-là, on parle de la condition d'existence. Ici, il faut chercher la condition d'existence. La condition d'existence, voilà.
de la fraction rationnelle. Ça va? Parce qu'il faut que cette fraction existe. Si elle n'existe pas, tu ne peux pas faire tout le reste. Voilà, donc on appelle ça la condition d'existence de la fraction rationnelle. Ou bien on peut dire la contrainte sur l'inconnu. Ou bien on parle de la contrainte sur l'inconnu. Voilà. La contrainte sur l'inconnu. Ok. Donc nous ici, on va prendre un cas pratique. Donc, pour simplifier maintenant une façon rationnelle, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose d'abord, c'est de factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc A sur B, on veut simplifier la fraction rationnelle A sur B. Il faut d'abord factoriser A et puis B. Ainsi, c'est déjà factorisé dans l'exercice. Là, tu n'as plus besoin de faire cette étape. Parce qu'il arrive que souvent, alors le A, il est déjà factorisé, le numérateur est déjà factorisé, et puis il reste le dénominateur qu'on doit factoriser. Dans ce cas, tu factorises seulement que le dénominateur. Il y a le cas aussi où le B est déjà factorisé, c'est le A que tu dois factoriser. Il y a le cas aussi où les deux sont déjà factorisés. Dans ce cas, tu ne factorises rien. Tu passes à l'étape suivante. Ou bien dans le cas où les deux ne sont pas factorisés, dans ce cas, tu dois factoriser les deux. Maintenant, après avoir fini de factoriser, tu dois chercher maintenant la condition d'existence. Donc ici, je mets une condition d'existence de la fraction. De la fraction A sur B. Et quelle est la condition d'existence? Cette fraction existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc, il faut chercher les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur, qui est un polynôme, est différent de 0. Et puis après ça, maintenant, lorsque tu as cherché la condition d'existence, il faut maintenant remplacer le numérateur et le dénominateur par leur forme factorisée. Ça va? Donc ici, tu dois maintenant mettre le dénominateur et le numérateur et le dénominateur sous la forme factorisée pour voir s'il y a des facteurs communs aux deux. Ça va? Voilà. Et puis après, maintenant, on réécrit la fraction rationnelle précédée de la condition d'existence, parce que la condition d'existence est importante. Voilà, donc ici, tu vas mettre la condition d'existence et puis tu vas simplifier la fraction. Et tu vas déterminer maintenant la fraction simplifiée en la faisant, comment ça s'appelle, précédée de la condition d'existence ou bien de la contrainte sur l'inconnu. Donc, on va faire un cas pratique. Voilà, rien de vaut un exercice, un exemple bien fait pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc ici, on a simplifiant A. Simplifiant A qui est égal à quoi? X carré moins 5x. X carré moins 5x sur x au carré moins 25 lorsque A existe. Voilà, lorsque A existe. On peut simplifier une façon que lorsqu'elle existe. Si elle n'existe pas, on ne peut pas la simplifier. Ok, donc première chose d'abord, le numérateur, on va factoriser le numérateur. Donc factorisons ici, première étape, factorisons x carré moins 5x. Voilà. Après, on va factoriser le dénominateur x carré moins 25. Donc, factorisons d'abord le numérateur, puisqu'on voit que ce n'est pas factorisé. Donc, x carré moins 5x. Et je vous ai toujours dit que lorsque vous devez factoriser, la première question que vous posez, c'est de savoir est-ce que. Alors, ici, il y a combien de termes? Il y a deux termes, x carré et puis moins 5x. Il y a deux termes. Parce qu'en réalité, ici, c'est x carré plus moins 5x. Voilà, parce que c'est une somme. Donc, le premier terme, c'est x carré, le deuxième terme, c'est moins 5x. Alors, ces deux termes ici, est-ce qu'il y a un facteur commun à ces deux termes? Parce que c'est la première chose que vous devez d'abord
voir est-ce qu'il y a un facteur commun à ces deux termes. Alors, s'il y a un facteur commun, on fait la mise en facteur. Alors ici, je regarde ici, il y a x au carré, puis ici, il y a moins 5x. Effectivement, il y a un facteur commun qui est x. Parce que ça là, en réalité, ça c'est x fois x. Et puis ici maintenant, plus 5 fois x, moins 5 fois x. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici il y a x, ici il y a x. Donc on va mettre le x là en facteur. Si on met le x en facteur ici, il va rester quoi? Il va rester x ici. Puis il va rester moins 5 ici. Donc moins, bon, plus par moins ça fait moins. Hein, ça fait moins 5. Vous voyez que j'ai factorisé x carré moins 5x. Vous voyez ça? Voilà. C'est la forme factorisée de x carré moins 5x. Alors, deuxième chose, on va maintenant factoriser x carré moins 25. Donc, factorisons x carré moins 25. Voilà. Alors ici, quand je fais x carré moins 25, je remarque quoi? Je remarque que d'abord, il faut que je me pose la question, est-ce qu'il y a un facteur commun aux deux termes? Il y a deux termes, x carré puis il y a moins 25. Ou bien on peut dire x carré plus 25, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Non, il n'y a pas de facteur commun. Donc je vais voir, est-ce que on va utiliser une égalité remarquable pour pouvoir factoriser ça. Oui, ça ressemble à une égalité remarquable, la forme a carré moins b carré. Regardez ici. A carré moins b carré. Donc ici, mon a là, c'est x, puis mon b c'est quoi? Donc ici, ça va ici x carré. Moins, qu'est-ce que carré donne 25? C'est 5. Ça va ici 5 au carré. Donc ici, mon a, c'est x, puis mon b c'est quoi? C'est 5. Donc a carré moins b carré, ça fait quoi? Ça fait ici a plus b facteur de a moins b. Ça, c'est la forme factorisée de a carré moins b carré. Donc ici, là, dans mon cas, j'aurai ici quoi? X carré moins 25 égale à quoi? Ça fait ici a plus b. Donc mon a c'est x, mon b c'est 5. Donc ça fait ici x plus 5 facteur de quoi? A moins b. Donc ça fait ici x moins b. Voilà, donc voici ma forme factorisée qui est là. Ok. Lorsque j'ai fini cette première étape, je vais chercher la condition d'existence de la fraction. Donc ici, condition d'existence de A. Donc déterminons la condition d'existence de A. La condition d'existence de A. Voilà, détermine la condition d'existence de A. Ok, c'est bon. Alors, A existe si et seulement si. A existe si et seulement si le dénominateur ici est différent de 0. Or, le dénominateur c'est quoi? C'est x carré moins 25. Or, il faut toujours prendre la forme factorisée. Pour pouvoir chercher la condition d'existence, c'est mieux de prendre la forme factorisée. Donc, au lieu de mettre x carré moins 25, je vais plutôt mettre x plus 5 facteur de x moins 5 différent de 0. Voilà. Bon, arrivé là, je dois chercher maintenant les valeurs de x pour lesquelles x plus 5 facteur de x moins 5 est différent de 0. Mais ça, on ne sait pas faire ça. Ce qu'on sait faire, c'est de les cas où c'est égal à 0. Regardez ici. Produit nul. Donc, on va résoudre. Donc, résolvons l'équation x plus 5 facteur de x moins 5 égale à 0. Ça, on sait faire. Donc, ici, x plus 5 facteur de x moins 5 égale à 0, ça équivaut à quoi? Comme c'est un produit nul. Donc, c'est que l'un des deux est au moins égal à 0. Donc, équivaut à, on a quoi ici? X plus 5 égale à 0. Ou bien, x moins 5 égale à 0. Donc, ici, x plus 5 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x ici égale à quoi? Égale à moins 5. Ou bien ici, on aura quoi? X égale à 5. Voilà. Ça, c'est important de le dire parce que dès l'instant que vous trouvez les valeurs de x pour lesquelles ça c'est égal à 0, ça veut dire que pour que ce soit différent de 0, il faut que ce soit différent des valeurs que tu as trouvées. Donc ici, A existe
si et seulement si, on dit quoi? X différent de moins 5 et X différent de 5. Voilà, voici la condition d'existence de A. Parce que si c'est égal à moins 5 ou 5, ça veut dire que le dénominateur ici sera égal à 0. On ne veut pas que ce soit égal à 0. Nous, on veut que ce soit différent de 0. C'est pourquoi il faut que x soit différent de moins 5 et puis x soit différent de 5. Maintenant, lorsque tu as trouvé la condition d'existence, tu peux maintenant simplifier. Donc ici, alors la forme factorisée du numérateur, n'oubliez pas, c'est x facteur de x moins 5. Et puis ici, donc je vais mettre ici, alors, la forme factorisée ici, parce qu'on va utiliser ça tout à l'heure. Donc ici, on a x carré moins 5x égale à x facteur de x moins 5. Et puis le dénominateur x carré moins 25 égale à x plus 5 facteur de x moins 5. Voilà. Je peux maintenant effacer. Ici. Voilà. Et puis maintenant la condition d'existence, donc ça on va écrire. Donc pour x différent de moins 5 et x différent de 5, on a, voilà, il faut toujours mettre la condition d'existence. On a quoi? On a a égale à quoi? A. Alors ici on va écrire a maintenant en remplaçant le numérateur et le dénominateur par leur expression factorisée. Donc ça fait ici, avec x ici, facteur de x moins 5 au numérateur, et puis au dénominateur on aura ici x plus 5 facteur de x moins 5. Vous voyez qu'on peut simplifier. On cherche, est-ce qu'il n'y a pas de facteurs communs au numérateur et au dénominateur? Oui, il y a x moins 5 ici, puis il y a x moins 5. Donc on peut simplifier par x moins 5. Donc ici, bon, il ne s'agit pas de barrer. Hein? Dans la tête, tu sais que tu vas simplifier par x moins 5, puis x moins 5. Donc ça fait ici a égale à quoi? Ici, il va rester x au numérateur, puis le dénominateur va rester x plus 5. Voilà. Donc en conclusion, alors ça, je mets ça en rouge. Donc, il faut toujours écrire la condition d'existence pour x différent de moins 5 et x différent de 5. A est égal à quoi? À x sur x plus 5. Et puis, c'est terminé. Donc, vous voyez que là, vraiment, il faut savoir factoriser. Lorsqu'on parle de simplifier une façon rationnelle, forcément, tu vas devoir factoriser le numérateur et le dénominateur. Et puis, deuxième chose, il faut savoir déterminer la condition d'existence de la fraction rationnelle. Donc, chers apprenants, chers élèves de 3e et des autres classes la supérieure, seconde, première, parce que tout ça aussi, vous voyez, vraiment, c'est un peu comment est-ce qu'on simplifie une fraction rationnelle. Vraiment, merci. Likez la vidéo, partagez-la massivement afin que tous puissent voir et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup.